Bonjour mes amis, connus et inconnus, j'ai un texte à vous faire écouter de grande importance, dédié pour ceux qui ont l'impression que leur vie bascule par tous les moyens. Et écoutez bien et je reviendrai par la suite. Vous commentez tout ça. Bonne écoute mes amis. Par quel mystère nos vies semblent-elles devoir immanquablement nous échapper ? La question de savoir pourquoi nos vies semblent inévitablement nous échapper est profonde et peut être interprétée de plusieurs manières en fonction du contexte et de la perspective philosophique ou existentielle que vous adoptez. Voici quelques-unes des réflexions possibles sur ce mystère. Le temps, une interprétation commune de cette question est liée au temps. Le temps est une dimension incontournable de nos vies, et il semble passer rapidement. Nos journées, nos années, et finalement notre vie, filent à toute vitesse, et cela peut donner l'impression que nos vies nous échappent. Le concept de la finitude de notre existence et la conscience de notre propre mortalité peuvent renforcer ce sentiment. Le changement, la vie est constamment en mouvement, et le changement est une partie intrinsèque de l'existence. Nos circonstances, nos relations, nos priorités et même notre propre personne évoluent au fil du temps. Parfois, ces changements peuvent être positifs, mais d'autres fois, ils peuvent sembler nous échapper ou nous échapper de manière inattendue. Les attentes et les objectifs, les attentes sociales, familiales, professionnelles et personnelles peuvent exercer une pression sur nous pour atteindre certains objectifs ou suivre certaines voies. Cela peut parfois donner l'impression que nos vies nous échappent si nous nous sentons contraints de suivre des chemins qui ne nous conviennent pas vraiment. Les forces extérieures, des événements et des circonstances indépendants de notre volonté, telles que des catastrophes naturelles, des crises économiques, des maladies, des accidents, peuvent avoir un impact majeur sur nos vies et les faire échapper à notre contrôle. La quête de sens, la recherche de sens et de but dans la vie est une préoccupation universelle. Parfois, cette quête peut sembler difficile et déconcertante, ce qui peut donner l'impression que nos vies nous échappent si nous ne trouvons pas de réponse satisfaisante. En fin de compte, la perception que nos vies nous échappent peut être une réflexion sur la nature complexe et imprévisible de l'existence humaine. Cependant, il est également possible d'adopter une perspective plus proactive en cherchant à comprendre nos valeurs, nos priorités et nos objectifs, tout en apprenant à accepter le changement et l'incertitude comme des éléments inévitables de la vie. Chercher un équilibre entre la prise de contrôle de notre destinée et l'acceptation des éléments que nous ne pouvons pas contrôler peut aider à répondre à ce mystère de manière plus satisfaisante. Voilà mes amis, donc j'espère que vous avez entendu jusqu'au bout, que le son était bien. Donc ce texte il est dédicacé à tous les gens qui ont l'impression que leur vie leur échappe. Particulièrement, vous voyez, il y a plein de critères qui fait que notre vie peut basculer, les événements malheureux, des situations qui nous arrivent qu'on n'y attendait pas et tout. Et malgré tout ça, ça fait partie de la vie. Donc si c'est tous ces événements, on les prenait, on les percevait autrement que ce qu'on perçoit en ce moment. Toujours les événements quand ils arrivent, on les perçoit automatiquement du mauvais sens. Mais sachez que chaque événement qui arrive, ils sont faits pour qu'on grandisse, pour qu'on prenne des choses sur nous. Vous savez, et le fait qu'on tombe toujours sur des gens toxiques, vous voyez, des gens qui nous déstabilisent, qui peuvent nous faire sortir de nos gonds, nous énerver, etc., etc. On en a toujours. Donc c'est à vous d'avoir des parades et des arguments pour faire face à des gens comme ça. Qu'est-ce qu'il y a encore qui nous bouleverse? Enfin, tous ces événements-là, vous savez, quand on subit un accident, soit nous, soit les proches, soit un décès accidentel ou par maladie, il y a plein d'événements comme ça si, comme je le dis dans différentes vidéos, si on s'adaptait à la vie, si on essayait de comprendre la vie, si au lieu de toujours nous dire oui chaque événement c'est un prétexte pour nous mettre notre état d'esprit dans une chaussette. Donc fin de compte on se lèvera jamais
parce que des gens toxiques, on en verra, comme je l'ai dit précédemment, des mauvaises situations, on en verra d'autres. Donc, si on s'adaptait à eux, si on changeait notre état d'esprit pour s'adapter à tout ça, les personnes toxiques, comme je vous ai parlé régulièrement, les personnes toxiques, il y en aura plein. Donc, en fin de compte, si on attend que les gens soient à l'image qu'on souhaite chacun, la bonne image, quoi, eh ben, on sera jamais bien. En fin de compte, faites comme moi, messieurs, dames, prenez le bon côté des situations. Ou des gens, oui, en fait, compte, quand il y a des gens toxiques qui viennent, qui essayent de nous déstabiliser, de nous mettre en colère ou plein de trucs comme ça, pourquoi on se met pas à notre tour à leur expliquer, à leur parler sérieusement, parler honnêtement, avec toute l'authenticité que vous avez, des bonnes choses de la vie, que il suffit pas d'être une mauvaise personne pour y arriver, d'écraser quelle que soit la personne, de l'écraser pour se valoriser. Pourquoi on se mettrait pas à la place comment je vais dire, de la personne qui va lui ouvrir, lui éclairer, lui allumer la lumière aux étages où il n'y en a pas. J'ai entendu l'expression qu'on entend souvent, il n'a pas la lumière à tous les étages. Pourquoi on n'allumerait pas cette lumière? Pourquoi par notre expérience, parce qu'on a chacun une expérience, pourquoi pas lui expliquer les bonnes choses de la vie et qu'on peut y arriver sans écraser personne, sans se valoriser. Et toujours, vous savez, il y a des gens qui se valorisent, bien entendu, ils se contentent de ce qu'ils ont fait de bien. Et ils le disent, ils le racontent. Mais il y en a d'autres qui embellissent tellement, vous voyez, ça s'entend de toute manière. Bon, bref. Donc, moi je pense, à mon avis, faut les valoriser, ces gens comme ça. Faut leur montrer, sans que nous on s'énerve, sans qu'on leur montre une pointe de faiblesse, leur montre le bon côté des choses. Et les situations. Bien entendu qu'il y aura des situations mauvaises, je parle des mauvaises situations. Il y en aura toujours des bonnes aussi. Hein. Mais c'est les mauvaises situations qui nous mettent dedans. Si dans ces mauvaises situations, vous prenez les bons côtés, bien sûr, dans le négatif. Vous savez, il y a le symbole qu'on connaît tous, le yin et le yang. Le blanc dans le noir et le noir dans le blanc. Bien entendu, ça veut dire que tout n'est pas noir et tout n'est pas blanc. Dans le blanc, il y a toujours une part de sombre, et dans le sombre, il y a toujours une part de lumière. Donc, dans les deux cas, on ne va pas chercher la lumière. Enfin, dans le premier cas, quand des bonnes situations arrivent devant vous, faut pas aller chercher le négatif. Parce que je pense qu'on va chercher le négatif, c'est là où que tout bascule. Mais par contre, quand il y a des situations qui sont négatives, pourquoi à ce moment-là, on va pas chercher le positif, la lumière, tout ça. Vous voyez, en fin de compte, la vie, elle va se dérouler comme on le voit tous, hein, avec les bons côtés et les mauvais côtés. Mais les mauvais côtés, il y a un impact. Comme je vous l'ai dit, c'est pour se poser les bonnes questions. Et dans cet impact négatif, il y aura toujours du bon. Donc pourquoi on va pas chercher le positif partout, à n'importe quel moment, se poser les bonnes questions, réagir du bon côté, les réflexions, vous savez, des réflexions constructives, pas des réflexions pour automatiquement énerver les gens. Donc, ceci dit, j'espère que ce texte vous aura un peu éclairé, et suivez mon conseil. Je pense que c'est un bon conseil de prendre toujours le bon côté. C'est vrai, j'entends au loin quelqu'un me dire oui, mais c'est pas toujours facile. Oui, c'est pas toujours facile, mais heureusement, c'est la vie, c'est comme ça. Mais c'est dans ces difficultés qu'on y arrivera, on creuse en nous
et on y arrivera automatiquement. Bon, bah, je vais pas m'étaler, mes amis, j'en ai assez dit, et puis j'en dirai encore plus dans d'autres sujets qui seront intéressants. Et je vous dis bonne journée, bonne soirée, et à très bientôt, mes amis. Passez une bonne journée.